un champ lexical qui ne passe pas. Dans un podcast diffusé lundi 24 juin, Emmanuel Macron a estimé que les programmes des deux extrêmes mènent à la guerre civile. Fustigeant le Rassemblement national, la France insoumise et ceux qui les suivent. Des propos qui ont heurté l'ensemble des oppositions. Et même au-delà. La réponse de l'extrême droite en matière d'insécurité, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion ou à une origine. Elle divise et elle pousse à la guerre civile, a dit le chef de l'État dans le podcast Génération Do It Yourself. En face, la France insoumise propose une forme de communautarisme. Un peu électoral, mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Parce que c'est d'abord renvoyer des gens exclusivement à leur appartenance ou religieuse ou communautaire, a-t-il ajouté. Je pense que c'est un danger et c'est pour ça que je pense que le Rassemblement national et la France insoumise répondent à des vrais problèmes. Des vraies colères, des vraies angoisses, celle de la personne qui se dit « on ne répond pas à mon problème de sécurité ». Celle qui dit « je ne suis pas reconnu et protégé parce que je suis musulman », a estimé le président de la République. Mais ils répondent mal à mes yeux, en accroissant la conflictualité et la guerre civile. Une stratégie de la peur contestée. Guerre civile? Un président de la République ne devrait pas dire cela. Moi je souhaite rétablir la sécurité pour tous les Français, a réagi Jordan Bardella sur M6. Le président du Rassemblement national a renvoyé les macronistes aux émeutes qui ont frappé très durement l'ensemble des villes lors de l'été 2023. Après la mort de Naël, 17 ans tué par un tir policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, Hauts-de-Seine. Marine Le Pen estime pour sa part sur RTL qu'il s'agit d'un argument faible. Emmanuel Macron est toujours là pour mettre le feu, a aussi répliqué Jean-Luc Mélenchon sur France 2. La guerre civile pour l'instant c'est lui qui l'a déclenchée en Nouvelle-Calédonie. A ajouté l'insoumis, en conseillant au président de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de s'exprimer. Bon courage pour expliquer que la hausse des salaires et le service public renforcé, c'est la guerre civile. Renchérit le communiste Fabien Roussel sur X qui dénonce la stratégie lui ou le chaos d'Emmanuel Macron. Quant à Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, il juge la comparaison du président impardonnable. On ne parle pas comme ça, on ne tient pas ce genre de propos, a aussi fustigé le LR Xavier Bertrand sur France 2 ce mardi. Ce n'est pas en faisant peur aux Français comme ça que ça changera quoi que ce soit à la colère qu'il y a dans le pays, ajoute-t-il. Estimant que le président de la République est responsable de la situation. Éric Ciotti a lui dénoncé sur BFM TV RMC une stratégie de la peur, pas responsable de la part du président de la République. Même au sein du camp présidentiel, la sortie du chef de l'État interrogé. Il est dans la surenchère, on perd notre boussole politique. Souffle un député sortant à RMC. Interrogé sur France 5. Le Premier ministre Gabriel Attal n'a pas repris les termes de guerre civile employés par Emmanuel Macron mais a reproché au RN et à LFI d'avoir la haine comme carburant et de contribuer à dresser les uns contre les autres avec une forme de confessionnalisation de la politique. Probablement que la victoire des extrêmes de l'extrême droite libérerait des pulsions et pourrait conduire effectivement à des violences, a ajouté Gabriel Attal.